Bonjour tout le monde, c'est Jade, donc on se retrouve pour un nouveau tuto spécial Pâques, donc ce sera pour vous apprendre à réaliser cette petite baguette avec un œuf. Donc pour ça vous aurez besoin de 5 cure-pipes, donc 3 comme ça pour l'œuf, un pour le nœud et un autre pour la baguette, et puis on va pouvoir commencer. Donc on commence par faire l'œuf, donc vous allez prendre votre cure-pipe comme ça, vous allez l'incurver et faire un petit œuf. Donc pas trop grand, à peu près la même taille que l'autre. Donc là, il doit vous rester approximativement 16 cm normalement. Voilà, à peu près là. Donc là, vous allez faire un petit nœud. Donc vous prenez la petite partie ici, vous allez la rabattre et tourner autour pour faire un nœud, pour que ça tienne bien. Voilà, comme ça. Ensuite, vous allez reprendre cette verticale-là et la rabattre comme ceci. Donc là, en fait, c'est le bas de votre œuf. Et là, c'est censé être le haut. Donc, il faut un petit peu faire la forme de l'œuf. Un petit peu arrondi vers le bas. Et plus en pointe vers le haut. Bon, c'est un peu dur, mais bon. Voilà. Là, je vais tourner. Je vais rentrer par derrière. Comme ça. Et je vais tout simplement effectuer une sorte de nœud pour commencer à faire ça. Donc là, je tiens avec mes doigts. Hop. Et puis je resserre de façon à ce que ma verticale se place bien. Voilà. Et puis je vais commencer ensuite à tisser. Donc là je vais rentrer par ici, de nouveau, mais par devant. Dans la deuxième partie, je vais passer comme ça derrière. Ensuite, je prends ma tige, je repasse par devant, dans la deuxième partie, donc celle de droite. Ensuite, je reprends ma tige derrière. Donc là, je peux tirer déjà. Je reprends ma tige par derrière, je la repasse par devant dans la partie de gauche. Voilà, et je viens placer ça en bas. Donc là, la pointe de l'œuf, approximativement, hein. Et là, le bas de l'œuf. Ensuite, je continue. Donc là, je repasse par derrière en partant de gauche. Donc là, j'inverse, je fais l'inverse. Ensuite, je passe par devant la partie de droite, comme ça. Et je viens un petit peu tisser au fur et à mesure. Donc là, je vais rajouter un cure-pipe, puisque de toute façon, ça va être trop court pour poursuivre. Donc je vais les enrouler comme ça, je vais tourner un petit peu, de façon à ce que ça s'entremêle, en quelque sorte. Voilà. Et puis je vais continuer. Donc là, je repars avec mon cure-pipe à l'intérieur, je passe par devant la partie de droite. Donc je fais passer comme ça. Ensuite, je repasse par derrière la partie de gauche. Hop. Et puis je continue. Donc là, je repasse par derrière, j'inverse en partant de gauche. Alors là, c'est la partie où j'ai relié, donc ça gêne un peu. Là, je rentre de nouveau dans ma deuxième partie par l'avant. Et je continue. Donc là, je repasse par l'avant en commençant par la droite. Hop. Là, je repasse par derrière en partant de gauche. Et je continue. Je repasse par derrière en partant de gauche. Et ainsi de suite, hein, je termine mon œuf. Excusez-moi, je replace un peu tout ça, c'est un peu bizarre. Faut éviter qu'il y ait des trous. Alors là, je repasse par devant à droite. Hop. Ensuite, je repasse par devant à droite. Par derrière à gauche. Et ainsi de suite, hein, je termine. Donc là, par derrière à gauche. Par devant à droite, il y a toujours un petit trou, hein. Là, par devant à droite, par derrière à gauche, et puis je vais avoir pratiquement terminé, hein. Voilà, c'est à peu près bon.
Donc j'ai à peu près mon petit œuf. J'ai essayé de lui redonner un petit peu de forme. En fait, ça c'est la partie d'en bas. Voilà. Alors là, je prends un cure-pipe vert. Vous prenez celui que vous voulez. Hein. Vous rentrez ici à l'intérieur. Par en bas. On replie à peu près de la même taille. Comme ça. Et ensuite, on va tresser. Donc, vous faites ça un peu comme vous voulez. Hein, comme un vrai tressage. Donc là, je prends celui de gauche, je le passe au milieu. Ensuite, je prends celui de droite, je le passe au milieu. Je reprends celui de gauche, je le passe au milieu. Je reprends celui de droite, je le passe au milieu. Je reprends celui de gauche, je le passe au milieu. Et ainsi de suite. Hein. Je reprends celui de droite, je le passe au milieu. Celui de gauche au milieu. Celui de droite au milieu. Celui de gauche au milieu. Et je continue. Hein. Donc un coup à gauche. Un coup à droite, donc pour ceux qui savent faire du tressage, il n'y a pas de problème. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, c'est peut-être un peu plus dur. À gauche, à droite, et ainsi de suite. Hein. Bon là, pas de chance, comme j'ai fait l'œuf un petit peu plus gros que la dernière fois, le rose est un petit peu plus court, mais c'est pas grave. Normalement, ça devait être à peu près bon. Voilà, je continue mon petit tressage. Bon, c'est un tout petit peu plus court que la dernière fois. Donc là, c'est pas grave, je vais enrouler avec du verre. Donc je vais faire un tour comme ça, je vais enrouler le bout. Je vais faire pareil avec celui-là. Pour faire le bout de ma baguette. Voilà. Donc là, un petit peu plus courte, mais c'est pas grave. Hein. Voilà, c'est à peu près comme ça. Donc du coup, comme l'œuf est un tout petit peu plus grand, là, c'était trop court. Et puis maintenant, je vais faire le petit nœud. Donc je vais prendre, encore une fois, un cure-pipe. Donc là, je prends jaune pour faire le nœud. Donc là, je vais replier de façon à ce que ce soit encore une fois la même taille. Et ensuite, je vais enrouler autour. Donc je vais faire un nœud un peu comme ça. Donc là, je mets à l'opposé en quelque sorte. Je passe autour, je fais comme un nœud. Hein. Comme ça, hop. Je viens le mettre au bout là. Là, je redresse comme ça, pareil de l'autre côté. Je vérifie que c'est à peu près à la même hauteur. Là, je peux tourner aussi, je peux enrouler. Et après, je vais commencer à faire mon petit nœud. Donc là, je vais commencer par la droite, je vais faire une petite boucle. Toute petite, hein, pas trop grosse. Après, ça va être trop court. Ensuite, mon cure-pipe là, en bas, ma diagonale, je vais la passer derrière, comme ça. La faire redescendre. Donc là, j'ai la première partie de mon petit nœud. Alors, c'est peut-être pas assez serré, donc je vais recommencer ma boucle. Je la serre un peu plus. Je la passe derrière. Je la monte vers le haut. Et ensuite, je la fais redescendre au niveau du milieu du nœud. Voilà. Et je fais pareil de l'autre côté. Donc, je fais une petite boucle. Comme ça. Alors là, vous pouvez passer éventuellement derrière cette partie-là. Ça va pas vous gêner. Et vous faites la même chose. Vous passez par derrière. Et ensuite, on redescend au milieu. Voilà. Bon, il se peut que des fois, d'un côté à l'autre, c'est un peu plus court. Donc au pire, vous pouvez toujours recouper avec une pince. Voilà. Ben voilà, j'ai terminé ma petite baguette. Donc vous pouvez mettre ça dans un petit pot, comme vous voulez. C'est une petite décoration pour Pâques. Voilà, j'ai terminé. Ben, j'espère que le tuto vous a plu, parce que j'ai jamais fait avec des cure-pipes, donc c'était un peu dur. Mais voilà, je recommencerai peut-être à faire d'autres choses avec des cure-pipes si vous êtes intéressés. Voilà, je vous dis à très vite pour un nouveau tuto. Bye bye!